Bonjour Jacques Lister, c'est un grand événement qui s'annonce demain. Marseille-Provence, capitale européenne de la culture 2013, va être inaugurée en présence du président de la République François Hollande et puis de nombreuses personnalités, Aurélie Filippetti évidemment, la ministre de la Culture et puis tant d'autres. Et vous êtes le président de l'association Marseille-Provence 2013, c'est-à-dire que tout repose sur vos épaules en quelque sorte. On ne peut pas dire ça comme ça, mais enfin la pression est là. La pression est là. Une pression importante. Oui, il faut que ce week-end d'ouverture soit une réussite. C'est d'abord populaire, bien entendu. Nous sommes très très fiers de voir le président de la République venir, avec aussi Manuel Barroso, puisque c'est un événement de dimension européenne. Donc tout ça, ça lance très très bien la capitale. Et il faut que des centaines de milliers de Marseillais viennent fêter ça avec nous après l'inauguration. Alors en ambiance de fête, déjà avec le clip officiel, on va avoir des images. Alors ça s'appelle Import-Export. Oui, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil. Alors c'est interprété par le Marseillais Gary Gréou avec en duo Flavie Coelho. Et on y découvre évidemment l'ambiance de Marseille. C'est une ambiance colorée, c'est une ambiance festive, c'est une ambiance métissée. Ça va représenter un petit peu l'ambiance de cette grande opération, de cette grande année de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture. Je l'espère. Cette dimension populaire, cette dimension qui sont nos gènes un peu de cette ville de Marseille, est absolument indispensable. Il y a aussi une dimension plus internationale, plus élitiste, avec des propositions culturelles de très haut niveau international. Donc il faut qu'on arrive à faire un bon mélange des deux. Alors, Marseille-Provence, évidemment, on en attend beaucoup. Je le disais au plan culturel, inauguration de musées, inauguration d'expositions, manifestations populaires, découverte en plusieurs phases pendant cette année de la ville et de sa région. Oui, vous l'avez dit, d'abord c'est le territoire, il n'y a pas que Marseille, bien sûr il y a Aix-en-Provence, il y a Arles aussi, enfin l'ensemble des villes des Bouches-du-Rhône est associé à cet événement, et en même temps c'est à la fois une grande fête, comme vous l'avez dit, une profusion d'événements culturels, il y en a plus de 400 qui sont accompagnés par Marseille-Provence 2013, mais à côté de cela, avec tous ces nouveaux bâtiments, c'est toute cette offre culturelle nouvelle, je pense quelque part que c'est une page nouvelle qui s'ouvre pour Marseille, et il faut que Marseille saisisse cette page. Ça représente 660 millions d'euros d'investissement. Est-ce que c'est rentable finalement ? D'abord, on attend un chiffre à peu près identique, entre 600 et 800 millions d'euros de retombées économiques directes sur l'événement dans toute l'année 2013, avec les visiteurs et les dépenses qui vont se faire sur le territoire. 10 millions de visiteurs attendus. Alors, 10 millions de participants. On compte là nos amis marseillais. On compte les 10 millions, c'est énorme. On compte 2 millions de touristes additionnels sur un chiffre qui est de l'ordre de 8 millions en général dans les Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire 25% en plus, ce qui est énorme. Mais on voudrait garder ce chiffre. C'est-à-dire que tout le pareil aussi, c'est que 2014, 2015, 2016, on reste ce niveau de participation des visiteurs et des touristes et aussi d'offres culturelles. Sans que ce soit peut-être la fête tous les jours, mais on va monter d'un cran. C'est ça l'ambition de Marseille. Et une ambition. Alors vous êtes aussi président de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie par ailleurs. Et donc ça veut dire aussi une ambition économique, c'est-à-dire en création d'emplois, en particulier une augmentation dans le domaine touristique attendue. Voilà, il y a toutes ces facettes. Vous savez que cette capitale européenne de la culture n'a pu se faire que parce qu'il y a eu vraiment une œuvre collective avec le monde culturel, avec le monde économique et le monde politique. On dit souvent qu'à Marseille, on ne sait pas travailler ensemble. Et bien là, pour une fois, en tout cas, on l'aura fait. Et c'est un peu la raison pour laquelle je préside cette association. C'est qu'on a voulu trouver un arbitre ou quelqu'un qui puisse conduire sérieusement ce projet en évitant, je dirais, les écueils qu'on connaît bien à Marseille, mais que cette fois-ci, nous n'avons pas touché. Pas d'écueil. Et une question, est-ce que tout sera prêt à l'heure ? Est-ce que tout sera terminé ? Est-ce que ces travaux, on voit des images de tous ces bâtiments extraordinaires ? Vous avez refait vers le vieux port, le front de mer, tout ça est réaménagé. Est-ce que tout sera prêt finalement ? C'est une rénovation urbaine complète qui a été faite à l'occasion de Marseille-Provence 2013. Il y a le grand projet Euroméditerranée que tout le monde connaît, qui est une rénovation complète du centre-ville. La capitale européenne de la culture vient s'ajouter à ça. Il y a encore quelques chantiers, mais c'est normal. Nous avons décidé de cadencer cette année qui est longue. Tout ne sera pas prêt demain, quoi. C'est ça que vous nous dites. Non, mais on aura l'occasion de faire la fête au moins une quinzaine de fois dans l'année, et j'espère que vous serez avec nous. Alors, on sera avec vous parce que TV5 Monde est partenaire média officiel de ce grand événement. On s'y rendra. Cette émission s'y est déjà rendue. Nous y retournerons et d'autres émissions, Maghreb Orient Express, d'autres émissions de TV5 Monde. Et évidemment, une attente très grande au plan culturel et au plan international. C'est-à-dire que Marseille veut se donner une nouvelle image.
Surtout sur cette dimension méditerranéenne, c'est grâce à cette dimension-là, cette ligne éditoriale, je dirais que nous avons gagné cette candidature. C'est plus facile du tout que de gagner ces candidatures maintenant. Donc on l'a gagné, on est sur cette dimension. Je crois qu'il y a une curiosité très forte internationale sur justement l'intégration entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée. Est-ce que la culture est un moyen de le faire? Oui, la culture en est un, et Marseille est en train de le démontrer. Donc nous, on joue un peu sur les deux tableaux, la dimension populaire, la dimension méditerranéenne, et aussi le fait que c'est une ville qui change. Oui, Jeff Pfister. Franchement, est-ce qu'on veut aussi contrarier cette image qu'on a parfois de Marseille-Chicago, Marseille délinquance, Marseille avec tous ses problèmes? Bien sûr, ça tombe à pic, on va dire, puisque ça n'était pas prévu. C'est que c'est 4 ans qu'on travaille sur ce projet. Arrive, je dirais, un moment un petit peu trouble dans l'image qui est véhiculée sur Marseille. Marseille sera toujours une ville rebelle. Marseille sera toujours une ville cosmopolite. Marseille sera toujours aussi une ville généreuse. Marseille est une ville nerveuse. Nerveuse, il y a eu voilà. Des meurtres, il y a des situations difficiles. Mais il y a aussi beaucoup d'animation, beaucoup de raisons de s'enflammer, beaucoup de raisons de s'enthousiasmer. Marseille est comme ça. C'est le caractère de cette ville. On ne veut certainement pas le changer. Par contre, progresser comme on va le faire là, montrer que cette dynamique, ce mouvement brownien, comme on l'appelle quelquefois, c'est quelque chose qui fait avancer cette ville. Et c'est notre caractéristique, ce sont nos gènes. On ne va pas non plus les... on est obligé de les reconnaître. 3 phases dans cette année donc qui s'ouvrent. La première, ça va s'appeler Marseille ouvert sur le monde, ensuite Marseille aux 1000 visages, et puis ensuite Marseille des itinéraires. C'est-à-dire des itinéraires avec l'art contemporain. C'est-à-dire on va ouvrir Marseille sur la campagne aussi, la ville sur la campagne. Vous avez raison, il y a 2 innovations qui sont assez extraordinaires. D'abord, un chemin de grande randonnée, le GR 2013, un GR qui a été fait spécifiquement pour qu'on puisse parcourir la Provence. C'est un grand 8 au travers de la Provence avec des découvertes culturelles. Donc c'est une innovation assez sympathique et tout à fait nouvelle. Et puis autre chose qui va être très très spectaculaire, qui est ce qu'on appelait le programme Transhumance. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc c'est une concentration notamment de chevaux venant de tous les horizons, de l'Espagne, du sud de la Méditerranée, mais aussi d'Europe, et qui vont venir se regrouper par milliers sur le Vieux-Port. Donc ça va être un beau geste. Ça va être un beau geste. Voilà des éléments qui se dépassent du caractère culturel plus classique des différentes propositions en art contemporain, en exposition, en musique, l'art du cirque qui va être très très présent, notamment pour les jeunes. Donc il y a vraiment de quoi faire, quoi. Merci, Jeff Pfister. Et je le répète, on sera là. TV5 Monde accompagne, évidemment, est auprès des Marseillais et au-delà pour donner tout le rayonnement que mérite cette manifestation de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture. Marie-Jo, c'est le film de Robert Guédiguian, Marie-Jo et ses 2 amours sera diffusé tout ce week-end sur TV5 Monde. Et puis, on continue avec vous. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci.